la gloire, elle te revient. Et tout l'honneur te revient. Toute la louange, elle te revient. Elle te revient, elle te revient. Ce qui est en moi te revient. C'est toute la gloire, elle te revient. Et tout l'honneur te revient. Toute la louange. Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle édition de l'école dominicale en ligne, l'IDEL. Je me présente, mon nom est le frère Pierre-Josué Chaudry et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir à nouveau à une nouvelle édition de l'IDEL. L'IDEL, c'est quoi? L'IDEL, c'est tout simplement une occasion où est-ce que nous faisons une pause en famille pour étudier la parole de Dieu en famille, pour être transformés en famille dans un seul objectif, être conforme à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble pour cette session de l'IDEL. Céleste Père Jésus-Christ, encore une fois, nous sommes dans ta présence bénie pour te dire merci. Merci pour cette occasion que tu nous donnes de plonger dans ta parole. Ô Dieu, nous voulons t'inviter. Sois avec nous, Seigneur, pour ouvrir les yeux de notre cœur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, tête à tête, un à un, Seigneur, pour que nous puissions être conformes à toi. Entrer dans ta volonté, Seigneur, et faire ce que tu veux que nous fassions. Ô Dieu, nous te prions que la parole que nous allons discuter aujourd'hui tombe dans une terre qui est bonne, qui est propre, qui est riche à recevoir et à porter du fruit. Fais-nous la grâce d'être de bons disciples, des disciples qui portent du fruit et qui représentent ton royaume. Nous te disons merci d'avance, Seigneur, pour tout ce que tu auras à nous partager et inspirer en nos cœurs. Ne laisse pas que nous parlons de nous-mêmes, Seigneur, que nous écoutions de nous-mêmes avec nos oreilles charnelles, mais ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions écouter ce que toi tu as à dire à nous, tes enfants. Nous te prions ici dans le nom précieux de ton Fils Jésus, par celui qui vit, qui reste au siècle des siècles. Amen. On est encore dans cette session aujourd'hui où est-ce que nous voulons parler de porter du fruit. Porter du fruit. En tant que disciples, c'est le mandat que nous avons. Glorifier notre Père dans les cieux en portant du fruit et en rayonnant partout sa parole. Ainsi, il va être glorifié. Prenons le temps de voir ce que nous avons vu dernièrement à l'Éden. Ça fait déjà quelques semaines. Qu'est-ce qu'on avait vu au courant des anciennes semaines dans cette leçon qui a pour titre « Porter du fruit ». On avait comme verset qui est thème, le verset phare de cette leçon, Jean 15, verset 4. « Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. » Donc, on avait vu au courant des dernières semaines avec cette belle image, qu'est-ce que c'est que le sarment, qu'est-ce que c'est le cep? Des mots qu'on répète souvent dans le lexique chrétien, mais des fois on n'a pas cette image pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, avec cette image qu'on avait présentée de ce qu'était une vigne, on a pu vraiment bien comprendre quelles étaient les différentes parties d'une vigne. Tout au bas, on a le système racinaire, la partie cachée de la vigne, la partie spirituelle. Après ça, on a le tronc, aussi appelé le cep. On a le gourmand, où est-ce qu'on sépare en différentes directions pour avoir des sarments. Le sarment, ce sont les branches qui, tout au bout de l'arbre, sont des branches à fruits. C'est dans les sarments qu'on peut avoir les autres branches qui portent du fruit. Donc, il faut tout le temps garder cette image à la tête pendant cette leçon pour comprendre la requête que notre Seigneur nous demande, porter du fruit en restant demeurant attaché
à lui. Il faut demeurer attaché au cep. Le premier fruit qu'on avait discuté dans la dernière leçon, c'était le fruit du caractère. En 1 Pierre 2, verset 12 nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc, un des fruits qui est très important pour les disciples de Jésus-Christ, c'est le caractère. Nous devons laisser le Saint-Esprit travailler en nous, former notre caractère, dans un seul objectif, pour être conforme à notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, notre grand frère. Notre grand frère, le modèle, l'homme parfait selon Luc. Donc aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans cette leçon. On va voir 2 autres fruits. Ça va ainsi conclure cette leçon sur portée du fruit. On va voir la sagesse de Dieu et la joie de Dieu. Donc voyons ce premier point, la sagesse selon Dieu. Qu'est-ce que la sagesse? Est-ce que vous qui m'écoutez, vous vous considérez comme étant des personnes sages? Êtes-vous des disciples qui reflètent l'image de votre Seigneur quant à votre sagesse? Prenons un instant pour réfléchir à cette question. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu. Et est-ce que vous êtes sage? On va prendre le temps de regarder à Larousse cette définition générale pour en plus rentrer plus spécifiquement dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur le fruit de la sagesse. Donc, la sagesse, définition selon le Larousse. C'est un idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale ou philosophique. Comportement de quelqu'un qui s'y conforme. Exemple, la sagesse orientale. En plus, c'est une qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, un jugement qui est droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Il a tranché avec sa sagesse habituelle. Notre définition, qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Caractère de son action. Il n'a pas eu la sagesse d'attendre. On peut parler aussi d'une tempérance, modération dans les désirs, les plaisirs, la nourriture, la boisson, etc. C'est le comportement d'un enfant tranquille, obéissant. Les enfants ont été d'une sagesse exemplaire. Encore, c'est le caractère de ceux qui demeurent traditionnels, classiques, éloignés des audaces ou des outrances. La trop grande sagesse d'un projet d'urbanisme. La dernière définition, qui va être un peu plus celle à laquelle on va mettre l'emphase aujourd'hui, c'est en théologie, discernement dans les choses de l'ordre surnaturel. Discernement dans les choses surnaturelles. La sagesse. Êtes-vous sage? La leçon du jour, qu'on tire encore comme à notre habitude dans notre petit livret du jour, les caractéristiques du chrétien. Dans cette leçon sur portée du fruit, on nous amène directement au livre de la Proverbe, au livre des Proverbes, qui nous explique qu'est-ce que c'est que la sagesse. Proverbe 1er, verset 2, se lit comme suit. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Donc, le but du livre de Proverbes, c'est de donner cette instruction pour que le sage écoute et augmente son savoir, qu'il augmente son niveau de connaissance. On va lire encore dans Proverbes quelques versets qui nous parlent de sagesse pour qu'on puisse avoir cette fondation pour discuter sur ce fruit que chacun des disciples de Jésus-Christ devrait avoir
c'est-à-dire la sagesse. Proverbe 3, versets 13 à 14 nous dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Donc, on nous dit dans ce verset que la sagesse vaut mieux que de nombreuses richesses, elle vaut mieux que de l'or. Cette citation nous ramène directement à une histoire que la plupart d'entre vous connaissent, l'histoire de Salomon. L'histoire de Salomon se retrouve dans Un roi chapitre 3 à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Je ne vais pas prendre le temps de lire, mais je vais tout simplement vous le rappeler rapidement. Dans ce récit, on nous rapporte que l'Éternel lui-même apparut en songe à Salomon, nouvellement devenu roi. Il lui demande qu'est-ce que chacune des personnes ici présentes voudrait. Au verset 10, cette demande plus à Salomon, mais plutôt au verset 5, demande ce que tu veux que je te donne. Donc, l'Éternel apparaît à Salomon et lui demande, demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Qu'est-ce que Salomon demande a plu à l'Éternel. Au verset 10, on voit que la demande de Salomon a plu à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il avait demandé? Il avait demandé la sagesse. La sagesse d'accomplir fidèlement, avec droiture, selon la volonté de Dieu, son devoir de roi. De diriger son peuple, le peuple de l'Éternel, avec droiture et sagesse. Et puisque cette demande-là avait plu à l'Éternel, il lui avait accordé, et par-dessus tout ça, il lui avait accordé toute la richesse et toute la gloire que personne d'autre n'aurait jamais eu comme lui auparavant ou dans le futur. Donc, ce verset-là nous rappelle que la sagesse procure quelque chose, un gain, qui est préférable à l'argent, préférable à l'or. Donc, ça nous fait comprendre aussi comment est-ce que Dieu fonctionne. Souvent, on demande toutes sortes de choses à Dieu, mais comment est-ce que Dieu fonctionne? C'est qu'il nous demande des choses et il nous donne des choses dans l'ordre spirituel. Dieu est esprit et il transige avec nous en esprit. Donc, prenez le temps de comprendre quelle est l'importance d'acquérir la sagesse de Dieu pour pouvoir fonctionner selon la volonté de Dieu. Avec la connaissance que donne la sagesse, on est amené à appliquer correctement toutes ces choses et cela nous amène un gain qui est préférable à l'or et à l'argent. Un autre verset qui va être notre texte d'or aujourd'hui, Proverbe 9, verset 10. Ça dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Je vais prendre le temps de répéter pour vous, puisque c'est notre texte d'or. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Vous savez, moi je suis un grand scientifique, et puis j'aime relever tous ces versets qui parlent de science, mais pas la science selon les hommes, la science selon Dieu. La science selon Dieu, c'est la crainte de l'Éternel, de connaître qui est Dieu et de craindre ses lois, ses principes, les appliquer, suivre l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse et c'est la science des saints. C'est le début de l'intelligence selon Dieu. Dieu nous demande d'être intelligent. D'être intelligent comment? En le craignant et en appliquant sa connaissance et son savoir. Un autre verset qu'on retrouve dans le livre de Proverbes, Proverbe 19, verset 20, nous dit « Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Moi, qu'est-ce qui est intéressant quand je lisais ce verset-là,
c'est que on ne parlait pas, comme dans d'autres versets, au jeune homme, ou bien à l'homme mûr, ou bien au vieillard. Mais il s'adresse à nous exactement maintenant, là où est-ce que nous nous rencontrons avec cette parole, et on nous fait la promesse que si aujourd'hui on écoute les conseils et si on reçoit l'instruction, nous allons être sages dans la suite de notre vie. Donc, c'est la prière que j'ai pour vous, la réflexion, la méditation que j'ai pour vous. Recevez l'instruction que Dieu veut vous donner aujourd'hui. L'instruction qu'il nous donne aujourd'hui, c'est de rechercher la sagesse. Si on la reçoit aujourd'hui, on a la garantie de poursuivre notre vie, avoir une suite de vie qui va être agréable, puisqu'elle va être dans la crainte de l'Éternel et dans la sagesse. Un autre verset, ou bien un livre plutôt, qui nous parle de la sagesse, c'est dans Jacques. Puis j'ai pris cette image de receipt, de reçu. Il y a une citation ou bien une expression qui est populaire maintenant dans la jeunesse ou bien un peu partout. Show your receipt. Montrez vos factures, montrez vos reçus. Et cette expression-là montre l'importance de montrer les preuves, de montrer l'évidence de ce pourquoi on parle. Donc, en gardant ça en tête, on va lire ce verset-là qui se trouve dans Jacques 3, le verset 13 et suivant. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Si on affirme être sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres. Donc, il faut le démontrer, le prouver, qu'il faut montrer ses reçus, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et de toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques 3, le verset 13 à 18. Donc là, on nous explique la nécessité de faire la preuve de notre sagesse. Et on nous explique qu'il existe deux types de sagesse. Il existe une sagesse terrestre et une sagesse qui vient d'en haut. La sagesse terrestre, elle provient d'un cœur avec un zèle amer. Un zèle amer, c'est une volonté de bien faire, mais avec une mauvaise intention. Une intention qui est charnelle, terrestre et même diabolique. Donc, il faut regarder ces intentions lorsque on présente notre zèle. Donc, elle présente un esprit de dispute. Donc, tout ça, c'est une sagesse qui est terrestre. Un mauvais type de sagesse. Mais de l'autre côté, on nous explique la sagesse qui vient d'en haut. La sagesse qui vient d'en haut, elle est pure, elle est pacifique, elle est modérée, conciliante, elle est pleine de miséricorde, de bons fruits. C'est pour ça qu'on nous explique ce texte-là dans cette leçon qui a pour titre de porter du fruit. La sagesse est pleine de bons fruits et elle amène tout plein de bons fruits. Elle est exemple de duplicité et d'hypocrisie. Elle amène le fruit de la justice. Et elle est semée dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ceux qui recherchent la paix, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Je prends le temps de poser cette question. Est-ce que vous avez la sagesse? Qu'est-ce qui est bien? C'est le prochain point. C'est que si on n'a pas de sagesse,
on a cette garantie dans le livre de Jacques que si on prend le temps de demander à Dieu de la sagesse, il va nous la donner avec abondance. Jacques 1, versets 5 et 6 nous dit: « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » C'est une garantie. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La question que je veux vous demander au courant de cette leçon: qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Quoi demander à Dieu? On ne sait pas quoi demander à Dieu dans nos prières. Mais dans cette leçon, je veux vous soumettre un autre point à demander à Dieu dans vos prières. Demandez à Dieu la sagesse. On a la garantie que si on demande à Dieu de la sagesse, elle a le pouvoir de nous donner plus de richesse et plus d'or que tout ce qu'on pourrait demander à Dieu. Demandez à Dieu de la sagesse. Et si on demande ça selon la parole, si on se tient dans sa parole, selon Jacques 1er, versets 5 et 6, nous avons la garantie que Dieu va nous la donner abondamment. Mais il faut le demander avec foi. On avait vu la semaine passée que pour vivre la bénédiction, notre pasteur nous avait rappelé que un des points importants pour vivre la bénédiction sans mesure de Dieu et les promesses sans mesure de Dieu, ça passait par notre foi. Un autre exemple nous est présenté ici dans ce verset, dans Jacques 1er, versets 5 et 6. Prenez qu'est-ce que la parole de Dieu, écoutez-la, méditez-la et basez sur ce que vous avez entendu, la parole de Dieu, ce que vous avez entendu de la parole de Dieu, demandez à Dieu avec foi. Alors là, Dieu qui ne peut se renier lui-même aura l'assurance de vous donner ce qu'il a promis dans sa parole. Demandez à Dieu la sagesse. Une citation très importante qui est présentée dans cette leçon: la sagesse dépasse le savoir, qui n'est que la connaissance des faits. La sagesse consiste à savoir bien appliquer le savoir dans les questions morales et spirituelles. Citation de G.O. Sanders. Donc, on a le temps aujourd'hui de prendre de la connaissance, mais la sagesse va beaucoup plus loin que ça. C'est d'appliquer la connaissance que Dieu vous donne. Donc, je veux ramener cet exemple-là à Salomon. Salomon, Dieu lui avait donné cette sagesse. Mais est-ce qu'il avait su l'appliquer dans tous les domaines de sa vie? Ça reste une question. Mais je vous soumets à vous qui m'écoutez de demander la sagesse à Dieu. Et puis là, on pourra travailler en collaboration avec Dieu, en équipe avec le Saint-Esprit, pour faire les œuvres que Dieu nous a appelés à faire. Ainsi, nous allons vivre les bénédictions sans mesure de Dieu. Appliquez vos cœurs à la sagesse, à rechercher la sagesse de Dieu. C'est un des fruits super importants pour tout disciple de Jésus-Christ. Le deuxième fruit qu'on va discuter aujourd'hui, comme disciple de Jésus-Christ, c'est la joie selon Dieu. Je vais faire ce même exercice. Avez-vous la joie de Dieu en tant que disciple de Jésus-Christ? Définition de la joie selon le Larousse, encore une fois. La joie, c'est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dans une aspiration, un désir, être satisfait ou en voie de l'être. Ressentir une grande joie. Ce qui provoque chez quelqu'un un sentiment vif de bonheur et de vif plaisir. S'emploie comme
intensif de plaisir dans des formules de politesse. J'accepte avec joie. Donc, c'est un état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté, de la bonne humeur. Encore une fois, pour les besoins de cette leçon, c'est cette définition-là qu'on va garder, cet état que nous avons lorsque nous demeurons attachés au cep. Lorsque nous demeurons attachés en Jésus-Christ, il nous promet une joie. On va faire une réflexion sur quelques versets. Jean 15, verset 11 nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il y a un but dans tous les enseignements de Jésus-Christ, il y a un but dans tous les enseignements de la parole de Dieu, c'est que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24 nous dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » L'objectif, pourquoi nous avons cette réconciliation avec Dieu, nous sommes retournés avec Dieu, nous sommes en paix avec Dieu, c'est un seul objectif, pour que nous ayons la joie qui vient de la part de Dieu, pour que notre joie soit parfaite. Jean 17, verset 13 nous dit « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde. Pourquoi? Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » La raison pourquoi est-ce que Dieu a accompli son œuvre dans la prière sacerdotale, c'est un seul but, pour que nous puissions avoir la joie de Dieu, la paix et le bonheur qui vient lorsque nous sommes réunis avec le Père. La question que je veux vous poser, comment être en joie? La réponse se trouve dans le psaume 16, verset 11, qui nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Donc, comment être dans la joie? C'est lorsqu'on recherche la face de Dieu, lorsqu'on reste dans la droite de Dieu. Donc, je vous invite, vous qui m'écoutez, à mettre en application la leçon du jour. Recherchez la face de Dieu, alors là, vous allez retrouver la joie de Dieu et développer en vous un des fruits d'être disciple de Jésus-Christ, la joie selon Dieu. Cette citation va conclure la leçon d'aujourd'hui. Une vie centrée sur Christ est une vie vécue dans la joie de Christ. Citation qui nous vient de notre fascicule de lecture aujourd'hui. Texte d'or, Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Je veux qu'on apprenne ce verset, qu'on médite ce verset cette semaine, pour que on puisse rechercher la sagesse de Dieu et développer la sagesse de Dieu en nous, en tant que disciples de Jésus-Christ. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Voilà tout. C'est tout ce que nous avions cette semaine à l'Édel. J'espère que cela vous a plu. J'espère que vous allez développer le fruit de la sagesse, le fruit de la joie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bon dimanche. Je suis ce que j'ai été, même celle qui n'est pas révélée. De tout mon être,